Donc là, on se trouve au bout du cours Saint-André, cours Saint-Pierre-Saint-André, près du maquis de Saffré, en fait, devant les tables mémoriales qui rendent hommage à tous les soldats tombés pendant la guerre 14-18. En 1927, le 27 juillet, va être érigée une statue qui s'appelle la statue de la délivrance. En fait, c'est une statue qui représente une jeune femme nue avec un glaive. Donc le sculpteur de cette statue va d'abord lui donner pour nom la statue de la victoire. Il va en faire 11. Il y a 11 statues en fait, 11 statues de cette jeune femme avec le glaive qui vont être données à des villes dont Liège, Bruxelles, Reims et Nantes. Et cette statue, elle ne va pas être appréciée de tous les Nantais. Une nuit, en novembre 1927, un commando de la droite nationaliste, des jeunesses patriotes, emmené par Henri de la Tullet, va venir la déboulonner et lui donner des coups de hache. Elle va être cassée. La mairie la remettra à la fin des années 30 et pendant la guerre 39-45, elle disparaît. Elle disparaît jusqu'à ce qu'un adjoint au maire, en 1978, la retrouve dans un musée à Nantes, dans les réserves d'un musée, et décide finalement de l'installer où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire près de l'hôtel de région. Aujourd'hui, deux Nantais, Paul Rotac et Auguste Burgot, se battent en fait, André Burgot, pardon, se battent pour la remettre à son endroit initial ici. On attend. Sur cette carte, on voit qu'il y a encore des travaux. Là, on est vraiment, à mon avis, dans les années 26, voire 27. Elle a été érigée le 27 juillet 1927, donc c'est peut-être juste un petit peu avant. Et sur cette carte, en fait, on voit bien les deux connétables de France, donc Olivier de Clisson et Bertrand du Guesclin. Et on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup d'arbres sur le cours Saint-André qui accueille toujours la fête foraine de nos jours.